En 3 mois, ta vie elle peut complètement changer grâce aux réseaux sociaux. D'ici cet été, tu pourrais générer des milliers d'euros par mois, avoir des dizaines de milliers d'abonnés et surtout vivre de ta passion et faire ce qu'il te plaît. Dans cette vidéo, je vais te partager le plan d'action exact que j'ai mis en place pour en 6 semaines seulement vivre de mon activité. 6 semaines durant lesquelles j'ai mis en place une stratégie qui m'a permis de générer jusqu'à 5 000 euros par mois et quelques mois plus tard atteindre les fameux 10 000 euros uniquement grâce à mon contenu sur les réseaux sociaux, sans faire de prospection, sans publicité et sans système de vente compliqué, juste grâce à mon contenu. Et si jamais tu veux aller plus loin et que je t'accompagne à mettre en place ces étapes pour que tu puisses avoir des résultats concrets d'ici cet été et enfin faire de 2025 ton année comme tu te l'étais promis, tu peux toujours nous rejoindre dans Impact, une académie dans laquelle j'ai accompagné plus d'une centaine de femmes à se lancer sur les réseaux sociaux, qu'elles vendent des produits, des services ou qu'elles soient créatrices de contenu. La première étape que tu vas faire, c'est ta base, ta stratégie marketing. Sans ça, tu peux passer à autre chose, tu peux laisser tomber cette idée de business. C'est important de savoir que peu importe qui tu es aujourd'hui, peu importe ce que tu fais, eh bien tu peux toi aussi développer ce type d'activité parce que tu verras, ton business, ça va être toi, ça va être quelque chose que tu aimes, quelque chose qui te passionne, quelque chose que tu vas potentiellement étudier. J'ai accompagné vraiment tout type de femmes dans tout type de domaine, encore une fois de la vente de produits, de la prestation de services ou de la création de contenu. Alors je sais, le mot fait peur et à chaque fois que j'en parle sur les réseaux sociaux, on me dit oui mais Inès, moi j'ai pas envie. Parce que c'est embêtant, parce que oui, là il va falloir développer des vraies connaissances et des vraies compétences. Je l'ai pas dit, mais si jamais tu cherches le secret pour devenir riche sans rien faire, c'est pas du tout par ici que tu vas le trouver. Là je vais te partager une vraie méthodologie testée, prouvée et efficace qui va pouvoir changer ta vie, à condition évidemment que tu développes les compétences pour et que tu te donnes les moyens d'y arriver. Donc la première chose qu'on va voir, c'est la stratégie marketing qui va être basée sur 3 piliers différents. Le premier pilier, ça va être le plus important, ça va être ton offre. Ton offre, c'est tout simplement ce que tu vas vendre au final. Donc encore une fois, ça peut être des produits, des services, ça peut être de la création de contenu potentiellement si tu veux être influenceuse, créatrice de contenu, mais tu vas te demander ce que tu vas offrir de 2 manières différentes. Premièrement, ce que tu vas offrir de façon monétaire, j'ai envie de dire, qu'est-ce que tu vas vendre à la fin. Et à côté de ça, tu vas réfléchir également à ce que tu vas offrir sur les réseaux sociaux. Quel type de contenu tu vas vouloir apporter. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se lancent sur les réseaux sociaux en se disant bah je vais commencer à poster et puis je croise les doigts, je vais peut-être devenir virale et puis je vais gagner plein d'argent. Non, si t'as pas un objectif concret, tu ne pourras pas avancer. C'est comme dans tout, si tu sais pas où tu vas, eh bien tu n'arriveras probablement pas à ta destination. Ton offre, il faut bien comprendre qu'elle doit être magnétique, c'est-à-dire que vous m'arrêtez tout de suite les moi je vends des bougies, moi je suis coach sportive, moi je suis créatrice de contenu. Ça c'est pas du tout magnétique, c'est pas du tout... J'ai ma prof de marketing en 2e année de master je crois qui faisait que répéter votre offre elle doit être sexy et elle avait tout à fait raison. C'est pas sexy de vendre des bougies, c'est pas sexy d'être coach sportif, c'est pas sexy d'être créatrice de contenu. Ce qui est sexy c'est la transformation que tu vas apporter à tes futurs clients. Donc c'est hyper important de le comprendre parce que là c'est une erreur que quasiment tout le monde fait sur les réseaux sociaux, c'est de dire je vends X. Je m'en fiche complètement de ce que tu vends, quelle est ton offre? Qu'est-ce que tu m'apportes? Quelle transformation je vais vivre? Quelle émotion je vais ressentir? Une fois que c'est fait, on passe à le truc que je préfère et avec lequel j'embête toujours mes clientes. Ta cible, c'est hyper important de la connaître, de la maîtriser et surtout de connaître sa psychologie. Pareil, la erreur numéro 1 que tout le monde fait sur les réseaux sociaux, on se dit bah moi ma cible c'est disons les femmes entre 25 et 30 ans, cadre dynamique, vivant à Paris. En quoi ça va t'aider à créer du contenu de savoir ça? Ça va pas t'aider. Alors oui, ça peut être intéressant de savoir homme ou femme parce qu'on va pas forcément parler de la même façon, mais ce que je veux dire quand je dis connaître sa cible, je veux parler de la psychologie de sa cible. Donc ta cible c'est qui? T'en as 2, pareil, t'as une personne à qui tu vas vendre, c'est ton client cible, et tu as ton abonné cible, d'accord? C'est 2 personnes potentiellement différentes. Je m'explique, tu as tes abonnés, au sein de tes abonnés tu auras ta clientèle cible, mais tes abonnés ne sont pas forcément tes clients cibles. Est-ce que tu me suis jusqu'à présent? Donc ça c'est très important de le comprendre et tu vas en fait aller étudier la psychologie de sa cible. Donc la psychologie, tu vas notamment te concentrer sur premièrement ses objectifs. Comment veux-tu vendre une offre à quelqu'un si tu ne connais pas ses besoins, ses objectifs dans la vie, la situation initiale et la situation désirée de ta cible, et avec ton offre de faire le. Tu vas aller étudier aussi ses peurs, quels sont ses potentiels blocages, ses problèmes et son langage. Cette partie c'est la plus importante et c'est celle que personne ne fait parce que tout le monde a la flemme et tout le monde dit oh non mais moi je m'en fous, je vais faire des vidéos virales et puis ça finira par marcher.
que nenni, ça ne marche pas comme ça. Si tu arrives à bien étudier ta cible et à bien comprendre la psychologie de celle-ci, c'est là où tu vas pouvoir créer une vraie communauté engagée et on le verra par la suite, c'est là où tu vas pouvoir exploser sur les réseaux sociaux et vraiment changer ta vie. Troisième pilier de ta stratégie marketing, c'est ce qu'on appelle ton positionnement. Le positionnement, c'est tout simplement la place que tu vas occuper dans ton industrie et sur les réseaux sociaux. Des gens comme moi, il y en a des mille et des cents. D'accord? Il y a 10 milliards de personnes sur les réseaux sociaux qui partagent des conseils marketing, qui partagent des conseils business, des conseils réseaux sociaux. Pourquoi est-ce qu'on va venir me suivre moi? Pourquoi est-ce que je viendrais te suivre toi qui me donne des conseils sportifs alors qu'il y a Thibaut InShape qui a 10 millions d'abonnés et que tout le monde connaît? Pourquoi je m'arrêterai sur toi? Parce que tu vas avoir un positionnement différent. Alors là tu as deux choix, tu peux ou être toi-même, jouer sur tes traits de personnalité et les amplifier pour te positionner, ou alors tu peux, c'est tout à fait possible, personnellement je le recommanderais pas vraiment, je vais vous expliquer pourquoi, mais tu peux aussi jouer un rôle. D'accord? Il y a beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux qui jouent un rôle pour avoir un positionnement différenciant. Pourquoi je te le recommanderais pas? Tout simplement parce que c'est dur à tenir. Voilà, on va dire les choses. Imagine-toi, à chaque fois que tu vas sur les réseaux sociaux, tu dois mettre un masque, ça va être fatigant à la suite. Mais je tiens à l'évoquer, ça reste une possibilité, il n'y a rien de mal à ça. Donc là, on a vu ta base marketing, tu as les fondations de ton business, tu peux passer à l'étape 2. D'accord? Sans ça, je vais être honnête avec vous, perdez pas votre temps. Genre, sincèrement, si vous n'avez pas envie de travailler votre stratégie marketing, il n'y a pas de souci, mais ne vous attendez pas à développer un business sur les réseaux sociaux. D'accord? C'est pas une option. Une fois que ça c'est fait, tu vas passer à l'étape numéro 2, on va développer sa visibilité sur les réseaux sociaux et surtout on va créer une communauté engagée. Je tiens bien à faire la différence parce que le souci aujourd'hui c'est sur les réseaux, c'est que tout le monde veut devenir viral, tout le monde veut avoir 10 millions d'abonnés, tout le monde veut faire 10 millions de vues, on n'est pas là pour ça, d'accord? Moi je le dis tout le temps, va sur mes réseaux, ok j'ai 200 000 abonnés, mais va sur mes réseaux et regarde la plupart des vidéos, elles ne font pas 10 millions de vues. Pourquoi? Parce que je m'en fiche de parler à tout le monde. Je suis pas là pour être une superstar de TikTok, je suis pas là pour être une superstar de YouTube, je suis là pour créer une communauté qui va venir acheter derrière. Donc de fait, la terre entière n'est pas intéressée par ce que j'ai à dire, ok? Alors ça fait mal à l'ego, on aime bien se dire que notre passion, notre domaine d'expertise, c'est quelque chose qui intéresse tout le monde, mais on va se rendre à l'évidence, développer un business en ligne sur les réseaux sociaux, ça n'intéresse pas la terre entière. Ce que tu vas proposer, ça ne va pas intéresser la terre entière, d'accord? Donc on va pas aller chercher la viralité, on va aller chercher une visibilité ciblée. On va aller chercher à s'adresser à dans un premier temps, cette audience cible, cet abonné cible, à différencier de ta clientèle cible, et on va aller lui parler. Et franchement, je pourrais m'arrêter là parce que c'est tout ce que tu as à faire pour développer une communauté engagée. C'est aller parler à l'humain. Malheureusement, beaucoup de personnes se concentrent sur l'algorithme, les astuces, à quelle heure je vais poster, les hashtags. On s'en fout. D'accord? Le secret pour réussir sur les réseaux sociaux, c'est d'oublier cet écran et d'aller parler directement à la personne, à l'humain derrière. C'est d'avoir une connexion humaine entre toi et ton futur abonné, ton futur client. Il faut que les gens se reconnaissent dans le contenu que tu vas partager. Et c'est pour ça que je dis que la viralité, c'est pas forcément une bonne chose. Parce que si demain, moi je fais une vidéo drama sur le dernier scandale entre deux célébrités, potentiellement je vais faire plein de vues. D'accord? Parce que c'est un sujet qui intéresse beaucoup de monde. À part booster mon ego et me dire ah trop cool, j'ai fait 1 million, 2 millions, 10 millions. Ça booste l'ego, je vais pas vous mentir, j'ai fait des vidéos virales, t'es contente, tu vois les chiffres s'envoler, mais concrètement, t'es là pourquoi? T'es encore une fois, posez-vous la question, t'es là pour développer un business ou t'es là pour devenir... Donc la visibilité ciblée, comment est-ce qu'on va l'acquérir? Eh bien on va l'acquérir encore une fois en allant parler à sa cible. Et là il y a 3 choses à comprendre sur les réseaux sociaux si tu veux que tes vidéos elles soient mises en avant auprès des bonnes personnes et développer ta visibilité et donc ta communauté. Premièrement, il va falloir que la plateforme pousse tes vidéos auprès des bonnes personnes. Logique, si je parle de business, je veux que ce soit des personnes intéressées par le business, pas que ce soit des ados de 15 ans passionnés de jeux vidéo. Ils vont pas interagir avec mes vidéos, encore une fois parce que mon sujet n'intéresse pas tout le monde et c'est ok. Donc je vais placer des mots-clés dans mes vidéos, dans mes posts, dans mon contenu. Les mots-clés, je les sors d'où? Je les sors pas tout droit de mon imagination, je mets pas hashtag viral, je mets pas hashtag pour toi. Par pitié, arrêtez de faire ça. Je me réfère à ma base marketing, je me réfère à l'étude du langage de ma cible et je mets ces mots-clés. Donc je vais aller directement taper dans ma cible, j'ai envie de dire comme ça. La plateforme, elle va comprendre ce que je fais, elle va mettre en avant auprès des personnes qui consomment ce type de contenu. Ces personnes, elles vont, on en vient à la deuxième étape, s'arrêter sur ma vidéo. Pourquoi? Parce que mon accroche utilisée, c'est-à-dire la première seconde de ma vidéo et mon titre, vont être forts, vont provoquer des émotions.
inconsciemment, là on est complètement au stade de l'inconscient. Alors ici je parle surtout des plateformes courtes, hein, donc TikTok et Instagram. Quand tu scrolles sur les réseaux sociaux et que tu t'arrêtes sur une vidéo, les 3/4 du temps, je suis gentille, 99% du temps, c'est ton inconscient. Tu ne sais pas pourquoi tu t'arrêtes avant d'avoir commencé la vidéo. C'est parce que ton cerveau il a vu un mot-clé, il a vu une image, il a vu un emoji, peu importe, un truc qui lui a fait se dire ah ça c'est pour moi. Ah ça va m'intéresser. Et c'est pour ça que la personne elle va s'arrêter sur ta vidéo. D'accord? Donc les gens vont s'arrêter sur ta vidéo, ta cible va s'arrêter sur ta vidéo, je devrais dire plutôt. Et là on en vient à la troisième étape, comment on les fait rester, comment on leur donne envie de s'abonner, comment on crée une communauté, en les faisant interagir. Et toujours on va venir taper dans l'émotionnel. On va venir appuyer sur les points, différents points qu'on aurait identifiés dans notre stratégie marketing, dans l'étude de la cible, et on va venir hop appuyer sur des boutons. Je vais en fait provoquer des émotions chez ma cible telles que les gens vont interagir. Les interactions qui comptent sur les réseaux sociaux, c'est pas les likes, ça je le dis direct, parce que chaque fois on me dit oui mais laisse, moi j'ai eu 10 likes et ma vidéo elle a pas. On s'en fiche des likes. C'est pas des vraies interactions puisque ça prend une demi-seconde. Les vraies interactions qui vont compter sur les réseaux sociaux, c'est premièrement ton taux de rétention. Deuxième chose, ça va être les vraies interactions type commentaire, partage, enregistrement. Pourquoi? Parce que là ça montre un vrai intérêt de la cible pour ta vidéo. Et là tu fais d'une pierre deux coups. D'un côté tu montres à l'algorithme ma vidéo elle est intéressante, regarde les gens ils restent dessus, donc l'algorithme va te mettre en avant. Et en plus de ça, les gens vont s'intéresser à toi, à ton contenu, et donc s'abonner, te faire confiance. Donc là, tu es en train de développer ta communauté. En parallèle de ça, tu es en train de développer ton offre, d'accord? Donc ton offre basée sur ta passion, ton expertise, peu importe. Et on va chercher à aller vendre directement. Sache que cette troisième étape, je vais être honnête avec toi, elle est même pas nécessaire plus que ça, dans le sens où moi quand je me suis lancée en août 2022 sur les réseaux sociaux, sur TikTok principalement. En un mois j'ai eu les 10 000 abonnés et en un mois j'avais déjà des personnes qui me contactaient pour venir travailler avec moi. J'avais pas d'offre. Je partageais juste ma passion, mon expertise, le marketing, les conseils réseaux sociaux, et forcément je parlais à ma cible. Encore une fois c'est mon métier donc ça a été aussi particulièrement rapide. Donc j'ai attiré ma clientèle cible directement. J'avais pas d'offre, on s'en fiche. On s'en fiche parce que l'offre on va la créer avec notre cible, c'est toujours mieux, d'accord? Peut-être que là tu as déjà une offre, peut-être que tu as déjà une idée d'offre, teste-la directement. Et je dis que cette dernière étape elle n'est pas nécessaire dans le sens où à cette époque là je ne faisais jamais de contenu de vente. J'avais rien à vendre. Officiellement j'avais rien à vendre, donc j'allais pas vous dire rejoignez, comme là je l'ai fait par exemple en début de vidéo, j'allais pas dire voilà rejoignez un pacte, etc. Ça n'existait pas un pacte. Si tu arrives à créer un contenu assez qualitatif, à le délivrer à ta communauté, les gens vont déjà avoir envie d'acheter. Mais on va venir booster tout ça avec la troisième étape, le contenu vente. Tu vas maintenant venir chercher à vendre à ta communauté, aux personnes qui te suivent. Encore une fois, ce sera pas tous tes abonnés. Je le dis toujours à mes clientes, je vous souhaite et je me souhaite que on ait autant de clients que d'abonnés sur les réseaux sociaux. Moi ça me ferait 200 000 clients, je serais multimilliardaire aux Bahamas, les doigts de pied en éventail. Mais souvent tu vas avoir plus d'abonnés que de clients, assez logique. Tout le monde ne veut pas acheter, tout le monde ne peut pas acheter également. Donc en fait le contenu vente ça va être quoi? Il y a deux types de contenu vente. Le premier ça va être la vente directe. La vente directe, rejoins ma formation Impact si tu souhaites développer ton business en ligne. Voilà, ni plus ni moins, c'est une vidéo ou bien alors je te dis voici les retours de mes clients, ok? Ou bien dans mon programme il y a un suivi individuel, il y a des appels de groupe, il y a... Ça c'est un contenu de vente direct. Ça c'est 10% maximum de ton contenu. Erreur encore une fois que beaucoup font, beaucoup vont te dire ah bah il faut que je vende, donc je vais parler tous les 4 matins de mes coques de téléphone, tous les 4 matins de mon programme sportif, etc. Les gens n'en ont rien à faire. Et ensuite le reste du contenu vente, ça va être un contenu vente indirect. Ça va être un contenu vente par exemple, là ce que je suis en train de te faire c'est un contenu vente indirect. Parce que je t'explique une stratégie, je te donne envie de mettre en place cette stratégie et du coup bah t'as envie d'en savoir plus, d'accord? Pas tout le monde, mais certaines personnes auront envie d'en savoir plus, d'accord? Encore une fois, là c'est pas une vidéo de 20 minutes où je parle de ma formation. C'est une vidéo où je t'apporte des conseils, où je t'explique comment faire et tu comprends que si tu prends ma formation, eh ben tu vas avoir ces résultats, ok? Bon là du coup je vous dévoile toute la stratégie de cette vidéo, mais c'est important de le comprendre. Il y a vraiment deux types de contenu de vente. Arrêtez de faire que de la vente directe, faites principalement de la vente indirecte. Donnez envie aux gens d'acheter. Tu peux largement en 3 mois vivre de ton activité de manière stable et rentable. Moi je suis vraiment là pour t'aider à développer un business déjà que tu kiffes, hyper important, mais surtout un vrai business, d'accord? On n'est pas là pour partager la dernière astuce à la mode qui va t'aider à faire 10 000 € en un mois et puis après basta, tu feras plus rien le restant de l'année. Je suis là pour vraiment t'aider à développer un business durable dans le temps qui te fait kiffer selon tes propres règles
uniquement grâce à ton contenu sur les réseaux sociaux. J'espère que cette vidéo t'a plu, pense bien à t'abonner pour ne rien rater. N'oublie pas encore une fois, si tu veux nous rejoindre dans Impact, tu peux toujours réserver un appel découverte en barre d'infos. Et je te dis rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.